31 milliards de dollars, ça vous paraît beaucoup? Ce sont les bonus qui ont été payés à Wall Street l'année dernière et c'est plus qu'avant l'implosion de Lehman Brothers il y a 10 ans. Et c'est une pratique purement américaine? Non plus. En Europe, le nombre de banquiers millionnaires a explosé de plus d'1 millier depuis 2010. Ils sont plus de 4600. Et en France même, on en compte plus d'une centaine. Et leur bonus moyen, il marche même à plus de 634 000 euros par an. Donc en gros, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les traders sont encore davantage incités à prendre des risques. Donc ça veut dire qu'on reverra des scandales, Kerviel, Abodoli, Touré. Mais en réalité, à tout le moins en Europe, la pratique des bonus a complètement changé. La France a été l'un des premiers initiateurs dans la réglementation des bonus. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bonus, il y a une partie différée qui est beaucoup plus forte, une partie en titre également qui est plus élevée. Les bonus garantis ont été interdits. Et en 2013, c'est Bruxelles qui a pris le relais face au scandale et au remous politique. Et elle a pris une mesure choc. Elle a interdit que le variable dépasse le niveau du salaire fixe. Donc les banques ont essayé de contourner l'obstacle et elles ont poussé pour que leurs actionnaires votent le double du salaire fixe. La City, qui compte la grande majorité des banquiers millionnaires en Europe, à peu près 75%, évidemment, était vent debout contre la réforme de Bruxelles. Elle a intenté une action en justice et avec le Brexit, elle voit une occasion idéale de remettre en cause ce plafond. Et ses dirigeants ont déjà dit qu'ils comptaient le faire disparaître post-séparation avec l'Union européenne. Aux États-Unis aussi, les politiques se sont érigés contre les pratiques excessives de bonus. Barack Obama, le premier, après la crise, en qualifiant de honteux les bonus des dirigeants. It is shameful. Il appelait un plafonnement à 500 000 dollars de ces variables. Dans les faits, Wall Street a réussi, année après année, à repousser les velléités de réglementation outre-Atlantique. Donc en somme, une finance à deux vitesses sur le plan des bonus. Aux États-Unis, une déréglementation quasi totale. En Europe, une réglementation très forte, avec un risque de fragmentation à venir avec le Brexit. La City cherchant à se sortir du dispositif européen. Et des banques européennes continentales qui sont déjà peu compétitives aux États-Unis ou ailleurs sur le plan des salaires et des bonus dans les grandes places mondiales et qui demain le seront encore plus face à leurs concurrentes britanniques ou américaines.